Gloire à Dieu. Ce matin, on va parler de quelque chose de très important et combien difficile. Un petit membre là, sérieux ça? Pareil, nous dit gloire à Dieu par l'autre, qu'on nous dit, ah, tu as vu un tel, comment il est là? Sérieux, hein? Jacques, il n'est pas tendre, c'est le frère de Jésus, il avait un caractère, hein, pasteur de Jérusalem. Et on va lire dans Jacques chapitre 3, du verset, je ne sais pas si vous voyez bien, du verset 2 au verset 12. Et puis on va lire aussi un proverbe, 18-21. Je comprends que ce matin, il y a des messages qui sont plus faciles que d'autres. Mais quand on est pasteur, serviteur de Dieu, on ne prêche pas ce qui nous plaît. On veut prêcher ce que le Saint-Esprit a mis sur notre cœur pour bénir l'Église. Des fois, le Saint-Esprit nous encourage, des fois, il nous stimule, des fois, il nous reprend. Mais comme un papa, il reprend son enfant, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas lui. Hein, il veut le reprendre pour qu'il progresse. Et tous, moi aussi, j'ai besoin de faire des progrès dans la façon de maîtriser mon instrument, la langue. Seigneur, je sens que c'est lourd d'un coup là. Voilà, on se pose. On lit? Ça va aller. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Les vrais mêmes, non? Peut-être qu'à Montvert, il y a des gens hyper parfaits. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires, qui sont si grands et que poussent les vents impétueux, sont dirigés par de très petits gouvernails au gré du pilote. Il y a un bateau, j'ai vu un détail, qui n'avait pas de gouvernail. Vous avez vu ça, vous, dans la Bible? Eh bien, il y a un bateau qui n'a pas de gouvernail. Dans la Genèse, c'est l'arche de Noé. Il y a tous les détails de la porte, la hauteur, la feuille. Il n'y a pas de gouvernail. Vous savez pourquoi? Parce que c'était Dieu le gouvernail. Eh oui. De même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Contraste. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Écoutez bien ce que le Saint-Esprit dit ici. Il ne faut pas, frère, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Et puis je lis pour vous Proverbe chapitre 18 au verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Par la langue, on peut donner la vie, mais on peut tuer quelqu'un. Tuer quelqu'un, quand il dit tu ne tueras point, on pense toujours couteau, pistolet, arme, mais la langue, ça peut être un instrument qui tue la foi des autres. Je me suis posé la question, pourquoi Jacques est-il si dur avec nos langues? Il dit que c'est un feu, un venin mortel, parce qu'on va être vrai, authentique devant le Seigneur, parce que nos paroles, elles peuvent avoir beaucoup de conséquences et on n'en mesure pas toutes les conséquences. Quand on dit quelque chose, ça va produire quelque chose.
Quand on dit quelque chose de bon, quelque chose de vrai, ça va produire la bénédiction. Mais quand on va produire ou parler de quelque chose de pas bon, c'est un venin et des ronces. Et soit on a des conséquences positives ou négatives. Il y aura forcément des conséquences. On ne mesure pas toutes les conséquences de ce que nous disons. Et comme il est dit, de la même source, il ne peut pas avoir de l'eau douce et de l'eau amère. Par la même bouche, on bénit, on encourage, on enseigne, on édifie, on loue, on console. Et par la même bouche, on injure, on médit, on trompe, on ment, on se vante, on blesse. Et le Proverbe 12, verset 18 dit ceci, « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » Il y a un autre passage qui dit « Une parole dite à propos peut apporter la guérison. » Éphésiens 4, l'apôtre Paul, il y a beaucoup qui parlent la langue dans la Bible. Éphésiens 4, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Je crois que ce matin, nous sommes appelés par le Seigneur à réfléchir. Je ne sais pas pour vous, mais autrefois, on entendait souvent ça, les anciens dire aux plus jeunes, « Réfléchis avant de parler. » On ne parle pas de la même manière à un enfant comme à un ado. On respecte le gramoun. On ne parle pas de la même manière à quelqu'un qui est ferme dans la foi ou comme un rétrograde. On ne parle pas de la même manière à quelqu'un qui est inconverti et ou quelqu'un qui est dans la foi. J'aimerais qu'on se pose la question ce matin, quels sont nos sujets de conversation ? C'est sûr que si je parle tout le temps du diable, la tôle il craque, c'est le diable, marmite il brûle, c'est le diable, à un moment donné, on va décourager à où ? C'est vrai. Ok, on ne va pas ignorer les desseins du diable, mais si tout le temps il parle de lui. Est-ce que mes conversations sont centrées sur le défaut de ceux qui m'entourent ? Ou ce qui n'est peut-être pas agréable, nous semble, c'est pas bien dans l'église, il y a ci, il y a ça. Je crois que la parole de Dieu dit avec Pierre que notre langage doit nous faire reconnaître. Alors c'est vrai, quand on regarde Pierre, c'est peut-être son accent araméen. Moi je crois que ce qui va nous faire reconnaître, ce n'est pas notre accent, l'accent créole, anglais ou ce que vous voulez. Non, c'est la façon qu'on va parler. Doit nous faire reconnaître. La Bible dit bien que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si notre cœur est régénéré, il doit sortir, comme on l'a lu ce matin dans le psaume 45, des paroles pleines de charme doivent bouillir dans notre cœur. Alléluia. Ôtez. Alléluia. Ok. La parole de Dieu dit que chacun aura des comptes à rendre pour toutes les paroles qui sortiront de notre bouche. C'est pourquoi que l'apôtre Paul nous demande, il dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Alors, j'ai fait une liste, elle n'est pas exhaustive. Je les ai mis un peu pêle-mêle, j'ai réfléchi devant Dieu, et puis des fois je dis, c'est vrai, Seigneur nous cause un tas. Des fois nous cause bien, des fois nous cause moins bien. Et quand on cause bien, on a des conséquences bien. Quand on cause moins bien, des conséquences moins bien. Et puis une parole, quand c'est dit, on ne peut plus la rattraper. Des fois, nous essayons de réparer l'erreur, mais le mal est fait. Alors, premièrement, je crois que la Bible nous appelle, vas-y ma sœur, à avoir des paroles de douceur. Il est dit dans Philippiens 4, 5 que votre douceur soit connue de tous les hommes. Proverbe 15, verset 1er, une réponse douce calme la fureur. La douceur, ce n'est pas de la mollesse, c'est de la sagesse. Et parmi le fruit de l'esprit, il y a la maîtrise de soi. Des fois, on entend, c'est pas de ma faute, frère, c'est mon caractère, moi, il est comme ça. Oui, mais on est né nouveau en Jésus, et on a un nouveau cœur, on a un esprit nouveau, un cœur nouveau. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Tu ne peux pas réagir comme avant. Et parfois, on est un peu brut de décoffrage, on parle trop vite. On est un peu comme Licky Luke, on parle trop vite. Ne réfléchit pas avant de parler, et puis des fois on est un peu brut, quelqu'un qui ne comprend pas, on le bouscule, et des fois on va trop vite, et moi je crois qu'on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour canaliser, réfléchir, que nos paroles soient inspirées, que nos paroles édifient l'autre, que nos paroles, on a tous des combats, des fois c'est dur, et si on vient à l'église, on entend l'autre qui dit ceci, l'autre qui dit cela, on rencontre un frère, on entend dire blablabla, blablabla, oh là là, ça édifie pas, Seigneur, viens nous remplir de ta sagesse.
Viens nous remplir du Saint-Esprit afin qu'on puisse avoir des paroles de bénédiction, des paroles de douceur. C'est pas de la mollesse, attention, hein. C'est pas miam zotout, c'est pas ça. C'est des paroles dites à propos, une parole qui va calmer la fureur. Peut-être qu'on va être en face de quelqu'un qui s'emporte ou qui est découragé, qui est rempli de colère. Mais nous, on va pas mettre l'huile sous le feu. On aura une parole juste. Je vois Jésus, il savait répondre, hein. Jésus avait toujours une parole juste. Une parole dite à propos. C'est l'exemple par excellence, non? Il est dit de Jésus, jamais personne n'a parlé comme cet homme. Il avait une parole dite à propos, une parole qui calmait la fureur, une parole qui confondait les contradicteurs, sans être en guerre avec eux, mais la sagesse les confondait. Seigneur, on a vraiment besoin de ta sagesse. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Vous savez, être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas simplement parler en langue pendant des heures. C'est être sous le contrôle du Saint-Esprit. Ce que je pense, ce que je dis va être influencé par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va nous donner la vérité, l'Esprit de Dieu va nous donner la sagesse, l'Esprit de Dieu va nous donner des paroles justes. Je ne pense pas que ce soit le Saint-Esprit qui nous amène à médire, à mentir. Non, il n'y a pas de contradiction. Vous êtes d'accord? Ok. Deuxièmement, il est dit dans la parole de Dieu, Éphésiens 5, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Ici, l'apôtre Paul met en garde quelque chose d'important ici, les paroles grossières, les plaisanteries. Avant d'être pasteur, j'ai travaillé, j'étais dans le monde séculier, je sais comment que ça se passe dans toutes les entreprises. Oh là là, les pauses là. Hein, il y a des plaisanteries malsaines. Comment tu veux rester là, toi? Moi, à chaque fois qu'il y avait la pause, quand je faisais mes gâteaux à Cora, à l'époque c'était Cora, je faisais mes gâteaux, il y avait la pause, mais ça volait bas. J'ai dit, bon les gars, moi ça va. Hein. Je ne peux pas rester là. Comment tu peux plaisanter comme ça? Bien sûr, Jésus, je ne vois pas quelqu'un d'austère, triste, comme ça, très, très spirituel. Non, non, Jésus est joyeux. On peut être joyeux sans participer aux plaisanteries grossières. Cependant, je ne pense pas que la parole de Dieu nous dit de ne pas rigoler, de ne pas plaisanter, mais il nous met en garde contre les plaisanteries malsaines. Aujourd'hui, vous avez remarqué tous les humoristes là qui font des vidéos, qui font des sketchs, mais c'est des vidéos sales. Des causements sales. Comment nous on peut approuver ces choses et après dire oh Seigneur je te loue, etc. Mais l'eau la mer et l'eau douce ne peuvent pas sortir de la même bouche. Et vous savez, à force de plaisanter, qu'est-ce qui se passe? On va perdre de notre crédibilité. On va passer pour un rigolo. Je connais un homme dans la Bible qui était comme ça. C'est Lot. Lot te casse la blague tout le temps. Et le jour où il fallait dire quelque chose de sérieux, l'ange lui a dit, écoute-moi bien, le feu va tomber, il faut que tu sortes de là. Donc il est allé voir sa famille. Il leur a dit, allez, allons-nous, il faut qu'on sorte, le feu va tomber. Il paraissait plaisanter à leurs yeux. Pourquoi? Parce que tout le temps tu es plaisante, tout le temps tu casses la blague. Si tout le temps nous casse la blague avec les collègues de travail, les amis, le jour qu'il va falloir lui prêcher l'évangile, ben il va calculer, nous rigole même. Il faut nous les sérieux. Attention à trop plaisanter. Bien sûr, je dis que ça ne veut pas dire qu'on va être stoïque, froncer le front, très spirituel. Ça, à la limite, ça fait peur, ça. Mais trop plaisanter, c'est pas bon. On doit être juste, équilibré. Et je crois que le Saint-Esprit peut nous donner une vie équilibrée avec des paroles justes. Troisièmement, je disais ça ce matin. On a deux possibilités quand on se lève le matin. Soit on se plaint. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas ce qu'il dit le petit bonhomme, là, mais il est en colère. Hein. Puis l'autre côté, merci Seigneur. Eh ouais. Est-ce que parfois on n'a pas trop tendance à se plaindre pour des choses vraiment banales? Vous avez déjà vu un gamin qui dit papa, il n'y a plus Internet à la maison. Ça y est, c'est la fin du monde. Il s'énerve, il dit n'importe quoi, et il n'y a plus la Wi-Fi, papa ça ne marche plus, il n'y a plus de téléphone, etc. Et si on se laisse bien gagner à toujours se plaindre, il pleut plus, il y a trop de vent, il fait trop chaud, et il y a ceci, il laisse embouteillage, on a mis une raison de se plaindre toute la journée, non? Non? Vous vous plaignez jamais? Non, mais imaginez, je me lève le matin, je suis déjà en mode bougon.
J'ai mal dormi, j'ai mal à la tête, je suis pas bien, j'ai mal partout. Allez, aïe, aïe, aïe. Mais comment tu veux que ta journée soit marquée par la joie de l'Éternel? Comment tu peux commencer, au lieu de commencer, la Bible dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En effet, est-ce qu'on a le droit de se plaindre? Et je crois qu'au lieu de se plaindre, nous voudrions nous arrêter un instant et dire, Seigneur, oh, merci pour ta grâce. Le fait de proclamer ça, on va s'encourager. Quelque part, nous sommes la source de notre propre découragement. Si je suis toujours en train de me dire des paroles et puis en plus on va contaminer les autres. Car au lieu de dire gloire à Dieu mon frère, Dieu va te bénir, tu as vu, oh là là, on raconte que des problèmes, oh là là. Il y a des gens quand on les visite et vous ressortez, ils vous cassent le moral. Par contre, il y a des gens qui sont à l'hôpital, qui sont sous perfusion, ils sont là, ils chantent des cantiques, c'est eux qui vous encouragent. Parce qu'ils ne regardent pas les circonstances, je bénirai l'Éternel en tout temps. Est-ce que ce n'est pas une éducation? Est-ce que ce n'est pas une résolution dans notre cœur? Au lieu de compter tout ce qui ne va pas, au lieu de se plaindre, oui, on peut se plaindre, mais dans le secret de notre chambre avec le Seigneur, on va se décharger, on va dire ce qui ne va pas, on va dire nos incompréhensions, on va dire nos humeurs au Seigneur dans le secret, mais je ne veux pas le dire devant les autres, parce que je n'ai pas envie de les contaminer. Eh oui. La Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, le visage ne se couvre pas de honte. Je crois que relever tout ce qui ne va pas, ça va finir par nous décourager. Qu'est-ce que vous voyez ici? Hein? Tout ça, la feuille blanche, on a vu un point noir. Eh ouais. Ouais, tout dépend de la vision qu'on a. Barnabas est allé à Éphèse. Et quand il est venu à l'église, il a vu la grâce de Dieu. Vous pensez qu'Éphèse était une église parfaite où il y avait des gens parfaits, il n'y avait pas de problème à Éphèse? Il y avait des choses pas bien. Il y avait des choses qu'il fallait corriger. Il y avait peut-être encore des chrétiens faibles. Il y avait peut-être des chrétiens charnels. Il y avait peut-être des chrétiens qui n'avaient pas tout compris. Mais quand Barnabas est arrivé à Éphèse, il a vu la grâce de Dieu, il a béni Dieu. Oui, ça, c'est important. Vous savez, ça me fait penser aux 12 espions. Ils ont tous vu la même chose. La plaine, le pays où coule le lait, le miel. Bon, ça n'allait pas croire qu'il y en a des rivières avec du lait et du miel. Ça veut dire le pays de l'abondance. Ils ont vu les grappes de raisin. Et il y en a 10 qui ont vu les géants. Mais les 12 ont vu le géant. Et le rapport qu'ils ont fait, la Bible dit que les 10 ont découragé le peuple. Parce qu'ils ont raconté les choses. Ils ont vu que des problèmes. Et Caleb et Josué, ils n'ont pas raconté la même chose. Savez-vous pourquoi? Il y a un détail qui est écrit. Ils étaient animés d'un autre esprit. Et en étant remplis du Saint-Esprit, nous allons proclamer la grâce de Dieu, la fidélité de Dieu, les bienfaits de Dieu. Et je crois que c'est important. Ce qu'on va dire va soit nous encourager, soit nous décourager. Et même dans l'épreuve, regardez l'apôtre Paul, il est en prison quand il avait délivré cette femme d'un esprit de python. La foule s'est levée, ils l'ont mis en prison. Et il aurait pu se plaindre, dire Seigneur, c'est pas juste, j'ai fait du bien et je souffre l'injustice. Est-ce qu'il a fait ça, l'apôtre Paul? Moi, je crois que s'il avait fait ça, il se serait découragé. Alors qu'il est en prison, il loue Dieu. Alléluia! Et il s'est encouragé en louant Dieu. Notre langage peut nous encourager ou nous décourager. Et le pire, c'est qu'on peut encourager ceux qui sont autour de nous ou même les décourager. Alors nos plaintes, nos murmures, il faut les déposer aux pieds du Seigneur dans le secret. Ne pas les divulguer en plein jour. Notre état d'âme, c'est devant le Seigneur qu'il faut le répandre. Vous êtes d'accord? On a un état d'âme quand même, on n'est pas des robots. Des fois, on est fatigué, des fois, on ne comprend pas, des fois, on a envie de murmurer. Mais si on murmure devant les autres, peut-être qu'à côté de nous, il y a quelqu'un qui est faible. Et que ce que tu vas dire, ça risque de le décourager. Toi, tu t'en rends même pas compte. Il faut mieux se plaindre devant le pied du Seigneur. Lui, il comprend, lui. Il ne nous juge pas, il nous comprend. Et quand ça ne va pas, il faut mieux répandre nos incompréhensions dans le secret, mais pas dire devant tout le monde.
Parce qu'on peut décourager le faible. Il dit, malheur à celui qui est une occasion de chute pour le plus petit. Seigneur, donne-nous d'encourager les nouveaux, les jeunes dans la foi, les enfants. Ouais. Si je me plains toujours de ma vie chrétienne devant mes enfants, mais je ne leur donne pas trop envie d'être chrétien. Oh, c'est dur, le gamin il est en train de découvrir l'évangile, il va dire, hop, c'est ça d'être chrétien, moi j'ai pas trop envie. Vous vous rendez compte les conséquences de nos paroles? On va avancer, ça va être un peu plus dur là. La médisance. Ne parlez point mal les uns des autres frères, car celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre, mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Dans Matthieu 7, verset 1er, il est dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ici, la médisance, c'est quoi médire? Dire du mal de quelqu'un, dans le but de se moquer de lui, de le calomnier, de répandre une rumeur sans vérifier. C'est pourquoi il est dit dans Proverbe 24, 28, « Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain, voudrais-tu tromper par tes lèvres ?» La médisance consiste à dire du mal de son prochain dans le but de lui nuire. Mais la parole de Dieu, elle connaît toutes choses. Des fois, on dit, ah, tu vois, regarde un tel. Vous l'avez vu comment t'es habillé ce matin? Vous l'avez vu le voisin, qu'est-ce qu'il a fait? Mais regarde pas. Excusez-moi, mais... Qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu 7, verset 3? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans ton œil et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Non, je me suis trompé. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Et j'ai réfléchi, la paille et la poutre, c'est de la même nature. Des fois, ce qu'on voit chez les autres, il y a pire chez nous. C'est pour ça qu'il faut s'examiner avant de juger les autres. Et lorsque nous sommes tentés de médire ou dire du mal, je pense qu'on devrait réfléchir, dire, mais ça, on le dit devant le Seigneur. Et quand je critique quelqu'un, puis après je viens là, Seigneur, je te loue. C'est ce que tu as fait de moi, une créature si merveilleuse. Je ne suis pas comme eux, je jeûne 2 fois par semaine, je donne ma dîme. Je prie, lui là-bas, il ne fait rien. Quel avantage de se comparer les uns les autres? Vous êtes d'accord? S'il tombe, s'il se relève, ça regarde le Seigneur. S'il vit sa foi d'une telle manière ou telle manière, c'est une affaire avec Dieu. Des fois, on s'ingère des affaires des autres, mais ça, c'est dangereux. Vous savez, il y a une règle d'or. J'aime bien la règle d'or, celle-là, elle est formidable, il faut la graver dans notre cœur. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Si on arrête de médire les autres vont peut-être pas nous médire. Vous bénissez, vous serez bénis. Et je pense que c'est normal. Et nous sommes encouragés à se respecter mutuellement. Vous lirez Romains 14. On n'a pas la liberté de juger la foi des autres. On n'a pas la liberté de juger la façon dont il gère sa maison. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il ne régit pas de notre autorité. Moi, en tant que chef de famille, je suis responsable de ce qui se passe dans ma maison, mais je n'irai pas savoir ce qui se passe dans la maison du frère, la maison de la sœur. Ça régit de son autorité, donc ça veut dire que je prends une autorité qui n'est pas la mienne. Et je fais mal. Je dis, tu as vu comment il élève ses enfants? Tu as vu, il les laisse faire ceci, il les laisse faire cela. Mais ça, ce n'est pas ton problème. Et on est en train de se faire du mal et on fait du mal aux frères. C'est ça, médire, c'est dire du mal. Voyez? Et puis on va aller plus loin encore. Et là, j'aime bien le nez de ce monsieur qui était allongé comme ça. On a tout entendu. Depuis tout petit, on entend ça. Il ne faut pas mentir. C'est vrai ou pas? Celui qui ment, qui c'est qui ment depuis le commencement? C'est le diable. Il parle de son propre chef, c'est un menteur, etc. Mais l'Évangile nous appelle à être vrai, authentique, à marcher dans la vérité. Monte sur ton char, défends la vérité. On l'a lu ce matin. Et la parole de Dieu, elle est formelle. Dans Apocalypse 21, 27, il n'entrera chez elle, c'est-à-dire la Jérusalem céleste, rien de souillé, personne qui se livre à l'abomination et au mensonge.
Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Le mensonge attriste le Saint-Esprit. Je ne parle pas des gros mensonges. Hein. Ça, bien sûr, le chrétien, il ne fait pas des gros mensonges. Mais des fois, des petits mensonges qui sont tentants, qui nous tirent d'affaire. Un petit mensonge juste pour passer à travers une situation un peu délicate. On ne se rend pas compte, mais on perd l'onction, on perd l'action du Saint-Esprit, on attriste le Saint-Esprit et on devient tout triste. Parce que c'est... Pourquoi on est triste quand on a menti? Parce que l'Esprit de Dieu en nous est triste. Et je vois qu'on a raison de marcher dans la vérité. Il est parlé de la ceinture pour vérité, la cuirasse de justice. C'est-à-dire que quand on marche dans la vérité, quand on défend la vérité, quand on demeure dans la vérité, quand on dit la vérité, on a de l'assurance devant Dieu, devant l'adversaire, devant les accusateurs, devant les hommes. Parce que quand on ment, on est obligé de mentir pour cacher le mensonge qu'on a fait pour le mensonge qu'on a fait pour le mensonge. C'est comme ça, non? Mais oui, quand on ment, on est obligé de rementir pour cacher le mensonge qu'on a fait, parce que voilà, c'est un embourguillot terrible, hein, après on s'en mêle les crayons. De toute façon, je vais vous dire quelque chose. Le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Un jour ou l'autre, la vérité nous rattrape. Donc on a tout intérêt à parler dans la vérité, à demeurer dans la vérité, à aimer dans la vérité, à défendre la vérité, à dire la vérité. Dans Proverbe 6, verset 19, Dieu hait et en horreur les faux témoins qui disent des mensonges. Des fois, il faut avoir la maturité d'assumer ce qu'on a dit, ce qu'on a fait. Et parfois, nous, on esquive. Ça, c'est un signe d'immaturité spirituelle. On met la faute sur les autres. Un peu comme Saül. C'est pas moi, c'est le peuple qui commençait à s'agiter. C'est pas moi, c'est les Philistins. Enfin bref, c'est jamais de sa faute. Il n'a pas assumé, donc il a menti. Vous avez vu la décadence après? L'Esprit de Dieu, il n'a pu agir en Saül. Bref. Allez, on va plus loin. Ça va? Vous n'allez pas me lapider. Je dis tout ça dans l'amour. Vous avez vu ce dessin? Je n'ai pas donné de titre exprès. Le premier, c'est un peu comme le téléphone arabe, là, hein? Le premier, il voit un petit lapin rose. Le deuxième, il commence à avoir des grandes dents. Le troisième, il a des grands chicots. Le dernier, c'est un monstre. Ça s'appelle la rumeur. Eh oui, la rumeur. Il est dit dans Exode 23, tu ne répandras point de faux bruits, des rumeurs. Tu ne te joindras pas aux méchants pour faire de faux témoignages. Les rumeurs, c'est, à La Réunion, comment on dit ça, nous? L'a dit, l'a fait. Ce sont des choses qui... Tu as entendu un tel? Et là, il y a des femmes. Je vais vous donner une astuce si on veut faire vraiment la volonté de Dieu, être vraiment un instrument de Dieu. Quand quelqu'un vient vous voir, vous l'avez entendu un tel, stop. Dis pas stop, hein, dis stop. À chaque fois que quelqu'un viendra vous voir pour mal parler un autre, pour faire des rumeurs, pour raconter des l'a dit, l'a fait, si au bout de 3-4 personnes, tout le monde dit Ali, stop, je vous assure que la personne, elle va arrêter de raconter des imbécilités. Là, vous êtes d'accord ou pas? Eh oui. Et je pense que Dieu ne nous appelle pas à être de ceux qui font des rumeurs. Je vois dans les Actes des Apôtres, à un moment donné, Paul était victime de rumeurs. Ainsi, au chapitre 21, au verset 24, il est dit « Ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux. » Ils croyaient que Paul avait fait rentrer Trophime dans le temple, ça a été un scandale, mais c'était un l'a dit, il a fait des accusations fausses. Mais comment nous, on peut... dire Seigneur, gloire à Dieu, tu es saint, tu es bon, alléluia, l'eau douce. Puis juste après, ça ne va pas. En fin de compte, on est en train de tuer toute notre louange, notre service, notre prière. Ça rend nulle notre prière. Ça rend nulle notre adoration. Peut-être qu'on a dit des très bonnes choses, et puis on a mis une goutte de poison. Vous savez, un bac de 100 litres d'eau et vous mettez 2 gouttes de la natte, ben vous avez 100 litres de poison. Hein. Vous n'êtes pas vrai, pas vrai. Hein, les frères agriculteurs, ils connaissent, il ne faut pas jouer avec ça. On peut dire beaucoup de choses, gloire à Dieu, alléluia, alléluia. Et puis après, on a tué toutes. Tout ce qu'on a offert à Dieu, ce n'est plus un sacrifice de bonne odeur. On a aussi autre chose, c'est le jugement. Vas-y, ma sœur. On l'a lu, hein, ne parlez pas mal des uns des autres.
Qui es-tu, toi, qui juges ton frère? Par exemple, il y a des choses qui appartiennent à Dieu seul. Des fois, on prend une autorité de dire « Oh, mais lui, c'est un bon chrétien, il va aller au ciel. » Oh, lui, il vit n'importe comment. Tu connais son cœur, toi? On n'a pas le droit de juger sur l'éternité. L'éternité, ça, c'est Dieu seul qui décide. Nous, on va dire, on connaît une étiquette. Oh, lui, c'est un bon chrétien. Lui, c'est une bonne sœur. Elle va aller au ciel. Se manquer, c'est une vraie tigresse à la maison aussi. Hein. Oh, lui, c'est un mari extraordinaire. Tu le verrais 5 minutes avant de venir au culte. C'est un lion. Mais toi, tu dis, on ne sait pas. Vous voyez? On n'a pas à se juger sur la destinée finale. Ça, il ne regarde pas nous. Je vous explique. Imaginez que demain, vous avez déjà été au tribunal. Il y a une espèce de bar là. Et en face de la barre c'est qu'on vient plaider ici, l'accusé il vient là, et de l'autre côté de la barre, il y a un grand meuble là, hein, et puis il y a le président de séance, et il y a les avocats, les juges. Imaginez que vous êtes dans le tribunal, pour une raison X ou Y, vous enjambez la barre, vous dites au président de séance, sans ta hôtel là, c'est moi qui assise là. Déjà, les gardiens de la paix vont vous attraper parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Et vous prenez une autorité qui n'est pas la vôtre. C'est vrai ou pas vrai? Mais c'est exactement ce qu'on fait avec Dieu quand on juge quelqu'un. On voudrait prendre la place de Dieu. Quel orgueil, non? Quelle folie! Si on fait ça, Dieu nous précipite, nous confond. Il y a des choses qu'il faut laisser Dieu faire. Il y a des choses qu'il faut laisser Dieu juger. Il y a des choses qu'il faut laisser Dieu intervenir. Ne pas trop en dire, ne pas trop en faire. Et on n'a pas le droit de condamner ou de juger l'autre. Seigneur, aide-nous, hein? Aide-moi à mettre une bride à ma bouche, Seigneur. Que je puisse bénir, encourager. Je vais être un instrument avec ma bouche, Seigneur. Remplis-moi du Saint-Esprit. Allez, encore quelques points. On doit quand même aussi reprendre. La Bible nous encourage souvent à parler directement à une personne concernée. Je prends par exemple Matthieu 18. Si tu as vu ton frère qui a péché, reprends-le. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et dans Proverbe 27, verset 6, la blessure d'un ami prouve sa fidélité, mais le baiser d'un ennemi son trompeur. Si on aime notre frère, notre sœur, et qu'on le voit dans une situation qui n'est pas à la gloire de Dieu, je ne peux pas me taire. Oui, mais si Midi Ali, après, il ne va plus causer avec moi. Oui, mais si vous dites pas Ali, il risque de perdre son salut. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ce n'est pas la peine d'aller le mettre sur Freedom ou sur Facebook. Tu as gagné ton frère, gloire à Dieu, c'est fini, c'est terminé, osez le reprendre. Et l'apôtre Paul dans Galates, chapitre 6, verset 1er, nous dit de reprendre avec un esprit de douceur, mais reconnaître aussi que nous sommes faiblesses et nous ne devons pas éprouver de l'orgueil parce que nous ne sommes pas meilleurs que l'autre. Mais si un frère, la Bible dit, même celui qui est tombé a le droit à la miséricorde de son frère. Et parfois, au lieu de dire, tu as vu, il est tombé dans un travers, il a abandonner la foi, etc. Tu sais pas demain, toi, ce que la Bible dit, toi qui crois être debout, prends garde de ne pas tomber. Et qu'est-ce qu'on attendrait des autres? Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Demain matin, si vous tombez dans un travers, qu'est-ce que vous attendriez de l'Église? Qui vous regarde de travers en disant, ça y est, c'est levé un petit canard noir, ou vous lui tendez la main, dit, allez frère, on va te relever. Hein. Avec douceur et pas jugement. Avec douceur. Il faut mieux être franc. Voilà, des fois, il y a des gens, quand ils veulent parler, ils parlent en parabole. Ils parlent en parabole, ils parlent par ricochet. Mais non, mais je crois qu'on doit être franc, authentique, vrai. Si tu vois ton frère qui a péché, va et reprends-le. Tu l'aimes, tu veux qu'il aille au ciel. Alors tu vas le reprendre avec douceur, avec amour. Et même la blessure d'un frère, eh bien, la blessure d'un ami prouve sa fidélité. Seigneur. Sachons choisir le bon moment, la bonne manière. Ouais, c'est vrai, on pourrait dire, suis-je le gardien de mon frère? Ouais, on doit veiller les uns sur les autres. Non pas s'espier les uns les autres, mais veiller si on est toujours dans la foi, s'encourager. Et puis si on voit quelqu'un qui prend un mauvais chemin, si on l'aime vraiment, on doit sonner de la trompette, mais dans l'amour, dans le but de le gagner, pas de le juger. Allez, vas-y ma sœur. Seigneur, aide-nous.
J'aime bien la parole de Colossiens, chapitre 3, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. On a vu la nécessité de reprendre quand il le faut, mais je crois qu'on doit être prompt à s'encourager. C'est quand même affolant qu'on est plus prompt à dire ce qui ne va pas, alors que quand quelqu'un, peut-être, qui donne un don spirituel pour la première fois, allez l'encourager. On a une espèce de complexe à s'encourager. Ce n'est pas de la flatterie, mais s'encourager. Quelqu'un, il s'engage par les eaux du baptême. Ah, gloire à Dieu, on s'encourage, on s'édifie. Édifiez-vous. La Bible dit, excitez-vous dans l'amour, édifiez-vous, encouragez-vous, priez. D'ailleurs, c'est un peu les uns les autres, c'est la vie d'église, hein, priez les uns pour les autres, édifiez-vous les uns les autres. On a du mal à s'encourager. La vie chrétienne, vous pensez que c'est facile ou pas? C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et en plus, si on ne s'encourage pas, et je crois qu'on doit s'édifier, on doit s'encourager. Et lorsque je suis en contact de frères et sœurs, nous devrions être positifs. Ce n'est pas la positive attitude, hein, je ne suis pas en train de faire l'apologie de ces choses, mais s'encourager, se stimuler, s'édifier. Et édifiez-vous, on doit s'édifier. Seigneur, aide-moi que toutes les paroles qui sortent de ma bouche soient une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de moi, qu'ils soient encouragés. Seigneur, aide-moi. Et enfin, dernier point. Blablabla, blablabla, blablabla. Proverbe 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Jacques, chapitre 1er. Jacques, il en dit des affaires. Hein, au verset 19. Ainsi, mes bien-aimés, tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et à se mettre en colère. C'est plus facile de contrôler sa langue quand nos paroles sont peu nombreuses. J'aime ce texte d'Ecclésiaste, ça me vient à l'esprit là, la fin du chapitre 4. Quand tu entres dans la présence de Dieu, que tes paroles soient peu nombreuses, approche-toi pour écouter plus que parler. Car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Et des fois, on nous cause trop. L'homme dangereux, ce n'est pas celui qui cause un tas. C'est celui qui est sage. N'est-ce pas? Et je pense que nous devons faire attention. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Proverbe 18, verset 13. Seigneur, aide-nous à mesurer nos paroles. Vous savez quoi? Quand on va mesurer nos paroles, quand on va dire quelque chose, ça aura du poids. Ça va dire quelque chose, ça va appuyer quelque chose. Il faut la sagesse. Ce sont des choses qui ne sont pas naturellement au cœur de l'homme. Hein. C'est des choses qui ne sont pas notre partage. Mais le Saint-Esprit nous donne ce qui est de Dieu, il nous le donne, non? Moi, je pense que c'est vrai, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour être revêtu de puissance, pour prêcher la parole de Dieu, pour témoigner, pour donner des dons spirituels, pour être un bon témoin, pour être la lumière du monde. Mais on a besoin aussi d'être rempli du Saint-Esprit pour avoir des paroles justes, des paroles qui bénissent, des paroles appropriées. En étant rempli du Saint-Esprit, je mets une bride à ma bouche. L'exemple par excellence, c'est quand même le Christ, non? Ouais, tu peux mettre la dernière. Hein. Le psaume 141, Seigneur, surveille ma bouche, garde la porte de mes lèvres, ne me laisse pas mon cœur dire des paroles méchantes, ni faire du mal à ceux qui font du mal, c'est-à-dire de bénir ceux qui nous persécutent. Des fois, on voudrait que le feu du ciel descende. À un moment donné, les disciples disent, Seigneur, tu veux qu'on leur donne le feu du ciel de descendre sur eux et les consumer? Jésus a dit, vous ne savez même pas de quel esprit vous êtes animés. Hein? Seigneur, aide-nous. Hein? Moi, je vois Jésus quand il parle. Parole de grâce, parole de délivrance, parole de foi, parole de vie, parole de paix, parole d'encouragement, parole de bénédiction. Waouh! C'est pour ça que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Je terminerai juste en citant un psaume. Voilà. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Dieu nous bénisse, frères et sœurs.
Je sens qu'on a tous besoin de faire des progrès. Et moi aussi, ce message, je me suis prêché 20 fois, ne vous inquiétez pas. On a besoin de faire des progrès dans ce sens. Seigneur, viens nous remplir du Saint-Esprit. Et que notre bouche soit une bénédiction. Nous ne voulons pas que cette source d'eau, elle soit de l'eau douce. Gloire à Dieu, alléluia, Seigneur. Puis d'un seul coup, nous commençons à dire n'importe quoi. Et là, l'eau, elle est plus douce, elle est amère. Vous avez remarqué, quand vous mélangez de l'eau douce et de l'eau amère, c'est jamais le doux qui triomphe, c'est toujours la mer qui gâte tout. Oui, non? Ouais, c'est la même chose. On nous dit gloire à Dieu, c'est bien, c'est doux, c'est agréable. Mais si on dit des choses mauvaises, tout ce qu'il nous l'a dit, il est contaminé. Alors Seigneur, nous voulons que notre bouche soit un instrument pour Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Prions.